Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui ont suivi, ça doit faire quelques mois, voire bientôt un an que j'ai arrêté les vidéos, les vlogs, etc. Parce qu'il se passait trop de choses. Je donnais des cours dans plusieurs écoles, j'avais le tatou en même temps, j'essayais de gérer les vidéos YouTube, de réussir à sortir des flashs et tout. Bref, c'était un petit peu trop chaud. Et j'étais pas contente de la qualité des vidéos, etc. Donc j'ai préféré faire une pause le temps de trouver mon équilibre. Mais j'avoue que ça m'a trop manqué et I'm back. Donc j'ai trop hâte. Vous allez voir, je vais vous embarquer avec moi dans mes rendez-vous tatou, un petit peu mon quotidien de tatoueuse, les dessins, les flashs, etc. Les conventions, les guests, parce que vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qui ont bougé depuis que je vous ai laissé. Et peut-être que certains d'entre vous l'auront vu aussi. J'ai eu une petite période où j'ai hésité à convertir cette chaîne en anglais. Donc j'ai sorti une vidéo en anglais, mais en fait je me suis rendu compte que c'est un truc qui me bloquait parce que clairement je suis tellement nulle en anglais que c'est hyper compliqué de pouvoir vous expliquer des concepts peut-être un petit peu créatifs, etc. en me reposant que sur l'anglais. Enfin, il me manque beaucoup trop de mots, de vocabulaire, genre construire des phrases c'est un enfer. Donc j'ai toujours autant envie de progresser en anglais, mais je crois que je vais pas vous infliger ça. On verra. Trêve de bavardage. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire, de vous lire, etc. Bref, et je vais tout faire pour poster au max et continuer à vous embarquer dans mes aventures. Sachant que pour ce vlog, je vous embarque pour un projet tatou qui va être trop cool. Faut déjà que je vous explique un petit peu. Donc il y a une des abonnées de la chaîne YouTube qui s'appelle Manon, coucou d'ailleurs si tu passes par là, qui m'a contactée pour réaliser un projet bras. Donc elle souhaite un mélange sur son bras de chrysanthème et de pivoine, donc quelque chose d'assez floral. Il y a quelques petits éléments en plus assez symboliques et il y a aussi une grenade, le fruit. Et elle voulait vraiment donc réaliser l'ensemble de son bras. C'est pour ça que je lui ai proposé, parce que c'est une vision que j'ai aujourd'hui dans le tatou, de pas faire un bras complet. Genre pour ceux qui me connaissent pas, je vais poser le micro. Bah je vais accrocher le micro plutôt, ça sera plus simple. Euh, Hop là. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, moi j'ai déjà un bras qui est tout tatoué. Je crois que sur certaines vidéos il se voit. Bref, ça monte jusqu'aux épaules. Et moi à l'époque, je voulais vraiment un bras complètement rempli, vraiment full. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, avec mon expérience dans le tatou, c'est pas du tout ce que je recommande à mes clients. Évidemment, s'ils me disent, moi je veux un bras full, qu'on sente que vraiment il y a de l'encre de partout, bah let's go, il n'y a aucun problème. Mais sinon, j'ai tendance plutôt à proposer des choses un petit peu plus aérées pour créer une composition sur le bras qui respire et que chaque élément qu'on va disposer sur le bras se voit. Parce que là, en fait, c'est con, mais si je me balade dans la rue et que vous voyez mon bras de loin, bah en fait, vous voyez plus des taches d'encre et vous voyez pas exactement la répartition des tatouages. Donc, j'aime toujours autant mon bras, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je pense que pour mes clients, je peux vraiment proposer mieux et plus. Et ce que je pense aussi vraiment pour les designs de tatou, c'est que sans même parler du dessin en tant que tel et du motif, il y a un truc qui est hyper important, c'est la composition pour qu'elle matche sur le corps. C'est-à-dire, on va pas réaliser une même demande si c'est pour un bras, une épaule, une jambe, un underboobs, etc. Donc c'est hyper important, avant même de penser au motif, de penser à la façon dont ça va se poser sur le corps. Donc par rapport à toutes ces infos, je vous montre ici le premier croquis que je lui ai proposé pour lui expliciter justement cette fameuse composition et comment on pourrait vraiment agencer tous les éléments et pour valider aussi les idées. Du coup, l'idée a été validée, donc moi j'ai continué de mon côté, j'ai travaillé voilà, en parallèle de mes autres projets tatou, etc. sur cette composition et surtout sur les motifs. Je suis trop contente. Franchement, je suis un peu jalouse de ce projet bras parce que j'avoue que avec du recul, j'aurais adoré avoir quelque chose comme ça. Donc, Manon m'avait mis une petite option, c'est-à-dire qu'elle était OK pour rajouter des papillons, un petit peu comme j'avais fait dans ce flash. J'adore les chrysanthèmes avec les papillons, etc. Je trouve ça trop beau, ou les fleurs avec des papillons un petit peu cachés à l'intérieur qui se baladent autour. Je trouve que ça change et je trouve ça trop stylé. Donc, quand elle m'a laissé la porte ouverte pour faire ça, je me suis empressée de le faire. Voilà, sachant qu'il s'est passé tellement de trucs depuis que je vous ai laissé que là j'aurais envie de tout vous raconter. J'ai bossé dans 2 écoles différentes l'année dernière, ce qui faisait que j'avais énormément de travail. Et en fait cette année, donc à la rentrée la 2025 en septembre, j'ai arrêté avec une des écoles parce que je me suis dit en fait le tatou est trop important pour moi. Honnêtement, si je voulais, je pourrais être prof à 100%. Et même si j'adore être prof, plus le temps passe et plus ça me plaît. Cet été par exemple, genre donner des cours, ça m'a vraiment manqué. Donc c'est pour vous dire à quel point je commence vraiment à adorer cette partie de ma vie, mais j'ai la partie tatou qui est hyper importante pour moi aussi. Donc je voulais pas la laisser tout simplement, donc j'essaie de trouver le meilleur équilibre. Voilà, vraiment la dernière chose qui me manquait dans ma vie pour avancer comme j'ai envie d'avancer, c'était de reprendre YouTube. Irayam. Je sais pas honnêtement en termes de vidéos à quel point il y en aura. Mon objectif en tête, ça serait minimum une par mois.
Si je carbure bien, j'aimerais bien faire 2 par mois, mais honnêtement, le rythme de 1 par semaine comme je faisais, il y a quelque temps, me semble un petit peu ambitieux pour le moment. J'adorerais, mais franchement, c'est juste un boulot monstre. Bref, j'essaie de trouver le bon équilibre. Donc, après tout ce blabla, quel est l'objectif de ce vlog? Parce que j'ai beaucoup digressé. Comme vous l'avez vu, j'ai le stencil, donc j'ai tous les contours pour le projet de vendredi. Et il ne manque plus que les rendus shading. Alors pour les pivoines, je commence vraiment à avoir l'habitude d'en faire. Donc je vous montrerai ici le type de rendu qu'on aura pour ce projet en particulier. J'ai travaillé vraiment cet été sur la collection de flash que j'ai appelée Métamorphose. Pareil, je vous mettrai le petit teasing ici. Et dessus, j'ai passé, je pense, peut-être une semaine à développer vraiment ce style de pivoine en particulier, ce type de shading entre contraste mais légèreté. Bref, voilà. Donc j'ai trouvé le type de rendu qui me plaît pour les pivoines. Donc je vais l'appliquer pour le projet du jour. Pour les chrysanthèmes, j'ai une idée assez précise de la façon dont je veux faire le rendu. Mais comme je veux en être certaine, il y a des choses que je dois revérifier et voir être sûre à 100% de quel shading et quel ombrage je vais faire. Donc ça aussi, on va le travailler ensemble. Et oui, pour vous refaire une autre parenthèse dans la parenthèse, au moins vous serez vraiment à jour sur tout ce qui va se passer les prochains mois, les prochaines semaines. Depuis bientôt 1 an à peu près en même temps que j'ai arrêté les vidéos sur YouTube, j'ai décidé de travailler mes flashs et de poster mes flashs d'une manière totalement différente. J'ai toujours posté mes flashs un petit peu par planche ou un peu au compte-gouttes, ce que j'ai décidé d'arrêter de faire parce que ça fonctionnait pas et c'était pas dans mon rythme de travail naturel. Là, j'ai décidé de me caler sur les saisons, c'est-à-dire que chaque saison, je sors une collection de flash. Donc là, comme je vous le disais, on a eu la collection Métamorphose de cet été, on a eu la collection Clair de Lune de cet automne. Comme je suis un petit peu en décalé sur les saisons et qu'à chaque fois j'arrive à la fin de la saison pour sortir les collections de flash, je vais sauter la collection d'hiver 2025 et je vais passer directement au printemps 2026. Donc on va bosser ensemble là-dessus, je vais vous expliquer, je vous montrerai tout mon process, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de donner un large choix de tatous d'un seul coup à mes clients plutôt qu'en poster au compte-gouttes. Et aussi un autre truc que je trouve hyper important, le fait de proposer des flashs sous forme de collection. Ça me permet de proposer plusieurs flashs, par exemple. Je vais proposer un bras complet avec différents motifs dessus et ça permet aux gens qui par exemple veulent un bras complet ou un corps complet ou une jambe complète de piocher dans des designs qui ont été pensés en amont pour se correspondre et pour matcher sur tout le corps ou une partie du corps. Voilà, j'ai beaucoup blablaté. Donc, première mission, on va aller se faire un petit café parce que comment vous dire que depuis qu'on s'est laissé, je suis devenue une experte pour faire des cafés. My cold heart is finally melting. I move from the east to the west. When I finally think it might be helping. I confess I'm not that versatile. Say I'm good, but I might be in denial. Takes one call and that undoes the job. Maybe I tried to call you off like a bad habit. Tried to call you off like a bad habit, but I keep coming back like a revolving door. Said I don't want you less, but I just want you more. Said I keep coming back like a revolving door. Said I don't want you less, but I just want you more. Du coup, ça y est, vous l'avez vu, j'ai commencé à faire des petites recherches au niveau du shading. Je pensais partir au bic et là, j'avais des nuances de gris que j'arrive pas à voir vraiment précisément au bic. C'est un peu trop réactif pour moi. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, exceptionnellement, je change un petit peu ma méthodologie des derniers mois et je repasse au critérium» et je me suis dit: «En fait, oui, pour le chrysanthème, pour avoir vraiment cette fluidité de gris et que ça soit quand même plus rapide et plus simple et même beaucoup plus esthétique», je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, let's go, je repars au critérium» et en fait, je pense que je vais faire un mix des 2. Là, j'ai fait des petits tests. J'ai fait un mix entre critérium et crayon à papier et stylo bic noir
Et franchement, c'est cool pour avoir les bons contrastes qui vont être similaires au tatou. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une petite pépite en termes de rendu. Là, il est 13h07. Du coup, je suis contente, j'ai bien avancé ce matin, sachant qu'on a encore toute la journée de demain pour terminer les rendus shading. Donc on est large. C'est aussi un nouveau truc que j'ai mis en place. Avant, j'avais tendance à beaucoup plus enchaîner les rendez-vous tatou. Et aujourd'hui, je préfère vraiment me laisser une journée par semaine, voire plus si c'est possible, pour peaufiner au max les dessins de mes clients. C'est hyper important pour moi. Tous les mercredis, dans tous les cas, je bloque jamais de rendez-vous tatou et j'ai jamais cours. Donc c'est vraiment ma journée dessin. Et là, vous voyez, on est mardi, j'avais ni cours ni rendez-vous tatou qui se sont bookés. Donc ça me permet de pousser encore plus mes rendus, donc c'est trop cool. Là, comme je vous le disais, je vais devoir partir de la maison. À 15h, j'ai un petit rendez-vous pour refaire maison. Et après, du coup, je vais me poser en ville pour continuer les dessins, les rendus, les shadings et tout. Et ce soir, je vais à la pole dance. Du coup, je vous emmène avec moi. Là, du coup, j'en suis à ma 2e année. Enfin, je suis au cours de ma 2e année. Et en fait, je me suis inscrite à la gym. Donc, gym très classique en mode sur les agrès, au sol, etc. J'ai commencé en septembre. À la base, je me suis vraiment inscrite pour me renforcer pour la pole dance, pour gagner en souplesse pour la pole dance. Mais finalement, je suis en train de prendre goût à la gym classique aussi, surtout le sol. Donc j'ai des petits objectifs, genre en ce moment je m'entraîne grave pour faire un arbre droit, donc un ATR. Après petit à petit je vais aussi apprendre les roues, je me suis entraînée à faire des roulades et tout, enfin bref, en vrai c'est très cool. Physiquement c'est un peu chaud parce qu'en gros normalement le lundi j'ai gym, mardi pole dance, mercredi gym de nouveau. Donc je vous avoue que c'est assez chargé, donc là je teste des petits trucs pour m'aider à récupérer comme la créatine et tout, je suis en train d'en prendre pour voir si ça va vraiment m'aider ou pas. Parce que j'aimerais bien réussir à tenir ce rythme, mais j'avoue que c'est un peu chaud quand même. Et j'essaie d'aller une fois par semaine faire de la muscu plus axé bas du corps. Grosse routine sportive qui s'est mise en place depuis quelques mois. Voilà, mais je vais vous embarquer avec moi dans tout ça. De toute façon, je vais essayer de vous embarquer avec moi dans un max d'aspects de ma vie, donc j'espère que ça vous plaira. Bref, on reprend la routine d'aller prendre le train ensemble. J'ai pas envie de le louper, donc c'est parti. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly come. Hello YouTube, on se retrouve pour ce 3e jour de vlog. Aujourd'hui la mission c'est d'aller tatouer le bras dont je vous ai parlé. Donc tous les dessins sont prêts. Hier soir j'ai pas filmé mais j'ai avancé un rendu encore d'un autre élément. Sachant qu'aujourd'hui on va placer tous les stencils et surtout faire tous les contours. Donc niveau shading on a encore le temps de peaufiner etc. Bref du coup je suis en route pour la gare et ce soir on fait le petit repas de Noël au shop donc ça va être cool. On a organisé un petit Secret Santa etc. Donc let's go.
for the thief, every got there for me. I go smoke some minute, drink pour some minute. Hey, jiggy G, jiggy G, jiggy G, jiggy G, yes, so I pussy D. It did last body. It's money go check ma. Money long go. But if not they use money for all of fun, no serious. I take a sign anyone. Me. How much for my Lulu if it sucks? 170 milli. Jesus, yo, ti da de my scatter my enemies, confuse them with little things. Jesus, yo, I'm making wrong decisions. Anytime I see Kevin, there's all. Now two people, something she carry from waist. There's all. Now two people, something she carry from waist. Me, I know they grip play with my money. The way you collect it from me, I want to romance your body. All of our romance solo. Oh my I will spray you in dollar. Throw your back to send. I swear big in a big ikebe oh na ya swear really na big ikebe take it from the sake your something. YouTube, on se retrouve quelques jours plus tard dans le bureau. Il s'est passé pas mal de choses. Lundi, j'étais en cours, donc pareil, je vous ai pas spécialement embarqué avec moi. Et hier, j'ai pris un petit peu le temps de me reposer, etc. J'en ai profité pour aller à la pole dance. Ça a été une bonne soirée productive pour le coup. On a fait un petit enchaînement de figures, j'étais assez contente. Et on a fait 2 autres mouvements. Donc pour ceux qui connaissent la pole dance, le Superman qui fait extrêmement mal aux cuisses. Et j'ai enfin réussi à le passer, donc trop contente. Et on a aussi fait une figure qui fait peur où vous voyez, je tiens juste avec les jambes. Mais c'était très cool. Et aujourd'hui, j'ai commencé à bosser sur la nouvelle collection. Je vous en parlais un petit peu au début du vlog, mais je vais pouvoir en papoter un petit peu plus facilement maintenant. Et j'ai décidé de proposer des collections de flash chaque saison pour avoir vraiment des thèmes sur lesquels je vais travailler, des thèmes qui vont vraiment m'inspirer et me donner une ligne directrice. Habituellement, je travaillais vraiment en même temps que la saison était en train de se dérouler, mais je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que je sors la collection de flash à chaque fois à la fin de la saison. Donc je trouve que c'est pas très cohérent en termes de mood et d'ambiance pour les personnes qui voulaient découvrir. Donc j'ai choisi de skipper la collection d'hiver 2025 et là je vais bosser directement sur la collection du printemps 2026. Sachant qu'avant de vous en dire plus, n'hésitez pas à aller voir sur Insta les collections précédentes que j'ai sorties. Donc vous avez la collection d'été qui s'appelle Métamorphose que j'ai vraiment adoré réaliser. Et vous avez la collection d'automne Clair de Lune. C'est celle vraiment sur lesquelles j'ai le plus travaillé et je crois vraiment que j'ai trouvé mon process de création. Donc là je suis trop contente de vous embarquer avec moi dans ce vlog pour vous filmer voilà au fil des semaines, au fil des mois, le processus de comment je réalise ces collections. On va commencer le processus ensemble. Là je savais que je voulais vraiment une collection autour du printemps. En ce moment je bosse beaucoup sur des fleurs, des insectes, des oiseaux. C'est un thème qui revient assez souvent, je suis pas très originale on va dire, mais il y a quelques mois, je me suis un petit peu remise en question et je me suis dit qu'au lieu de partir sur plein de thèmes différents, par exemple dessiner plein d'animaux différents ou plein d'humains ou vraiment des choses très diverses et variées, je me suis dit focus-toi sur ce que t'aimes déjà et surtout sur ce que tu maîtrises le plus et actuellement c'est dessiner des fleurs. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un thème très cliché du tatou, mais au contraire, moi je trouve que c'est un thème qui est un petit peu intemporel et qu'on peut travailler de la manière qu'on veut, qu'on peut vraiment adapter aux courbes du corps, bref. C'est à la fois un motif qui peut être figuratif et symbolique et en même temps ornemental. C'est ça que je trouve hyper intéressant à travailler. Donc pour ce printemps, évidemment, je suis repartie sur un mood et des éléments qui vont tourner autour des fleurs. Et du coup, j'ai voulu faire très simple, parce que des fois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai choisi de travailler sur un thème que j'ai appelé Jardin de printemps. Pour le moment, je l'ai appelé comme ça, ou en tout cas, c'est l'idée générale que je veux donner. À voir si ça évolue. Souvent, le nom évolue au fur et à mesure de la création. Mais en tout cas, l'idée que je veux donner, c'est vraiment comme si un peu on se baladait dans un jardin au printemps. Vous voyez un jardin avec plein d'oiseaux, d'insectes, de fleurs, de plantes, etc. La première étape de mon process, qui clairement peut être une étape facultative, mais moi qui m'aide à avoir un cadre, c'est le mood board. En gros, j'aime bien m'inspirer, donc aller chercher plein d'images diverses et variées pour créer une collection d'images qui va me permettre d'avoir une ligne directrice. Donc ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment focus là-dessus. C'est une étape parfois qui me stresse un peu parce que je vois pas encore où je veux aller.
mais vraiment je me laisse glisser sur internet, parmi les livres que j'ai, sur Pinterest, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai toujours une ligne directrice et des inspirations qui vont se modéliser, si on peut dire ça comme ça. Donc là, je suis vraiment partie sur cette idée de jardin et ce que j'aimerais beaucoup faire, en parallèle de la collection de Flash, du coup, qui va aller avec pour communiquer sur cette collection. J'aimerais beaucoup me remettre un peu à la gouache. Vous savez que je donne du coup des cours de gouache, de peinture, de bijoux à l'école. Mais j'aimerais aussi reprendre la gouache pour mon plaisir. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas peint. Et c'est vrai que c'est un truc qui me manque de le faire pour moi. Donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est vraiment ma volonté de peindre des sortes de carnets de croquis, un peu recherche, un peu inspiration autour du jardin, juste pour me faire plaisir, pour travailler la peinture et le dessin d'observation, et aussi pour communiquer sur le mood que j'ai envie de transmettre à travers les designs de flash, à travers les designs de tatou que je vais faire. Comme je vous le disais, du coup, j'ai fait le mood board. Je vous le mettrai à l'écran ici si je l'avais pas déjà mis. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mood de fleurs très pur, un peu éthéré, tout en légèreté, en transparence. Voilà, j'ai de plus en plus aussi envie de travailler de la texture, c'est-à-dire limite que mes designs n'aient plus de contours, que je travaille directement que du shading à l'intérieur, un peu comme sur le photoréaliste, l'ultra réalisme dans les styles de tatou. Voilà un petit peu pour mes intentions, sachant que regardez, on m'a offert un bouquet de lys qui est juste incroyable. Il faudrait que le focus se fasse dessus. Je me cache derrière du coup. Mais regardez-moi le bouquet de lys qu'on m'a offert avec des chrysanthèmes et tout. Les lys roses sont juste magnifiques. Donc vous voyez, j'ai de l'inspiration juste à côté de moi, donc c'est parfait. Et aussi dans les mois à venir, j'aimerais trop compléter un petit peu mes illustrations derrière. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, sur mon mur, j'avais plein d'illustrations et j'ai vraiment eu besoin d'un vent de nouveautés. Donc j'ai tout enlevé et là je suis en train de me reconstituer vraiment une collection et un mur d'illustrations qui me ressemblent. Et pour la suite de la journée, je me suis fait un petit tanka après mon petit déj parce que je comptais aller faire une bonne heure de marche. Donc je suis partie après ça avec Pepsi pour aller marcher. Franchement, il y avait du soleil dehors et c'est le truc qui me motive à chaque fois. Donc en fait, je marche et je cours en même temps. Je me fais une sorte de balade un peu sportive comme ça, on va dire ça comme ça. Parce que depuis lundi, du coup, je me suis aussi fixé un petit défi, peut-être que ça en motivera certains. Donc j'ai décidé pour les 3 prochaines semaines, comme je vais avoir 2 semaines un petit peu de pause, de vacances, de reprendre un petit peu de manière plus rigoureuse un déficit calorique, une pratique sportive, bien faire mes pas, mes 10 000 pas, 10 à 15 000 pas par jour. Et donc ça a commencé depuis lundi et aujourd'hui comme il faisait beau et que j'avais un peu de temps, je me suis motivée à aller marcher parce que je sais que quand je bosse à la maison, j'ai tendance à faire genre même pas 1000 pas, enfin c'est aberrant. Donc là je me suis dit soleil, let's go on se motive, du coup j'ai réussi à faire 12 000 pas. Donc je suis tranquille pour la journée. Et sur ce, le soleil est en train de se coucher donc on a de moins en moins de lumière. Mais là, maintenant que j'ai mon mood board et que j'ai à peu près ma ligne directrice pour la collection de Flash, je vais me poser pour faire mes premiers croquis. Donc on va faire ça ensemble et je pense que je vous ai tout dit. Donc, let's go! Change my name to promise you, yeah. Dying inside cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I've changed before you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Goldie again. Now I'm higher than anyone here. And that ain't nothing I On need. se retrouve une petite heure plus tard et clairement il fait nuit. Du coup, je vous montre un petit peu les idées que j'ai eues. Donc je vais pas forcément les faire dans l'ordre de ce que j'ai trouvé, mais dans l'ordre de ce que vous voyez ici. Donc en numéro 2, on va faire une sorte d'underboobs. Vraiment tout en texture, en whip, hyper léger, hyper fin. Ensuite, ça c'était un motif de la collection précédente. Je vous mettrai à l'écran un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai commencé à travailler 2 serpents en fausse symétrie avec différents types de fleurs. Donc là, ça va vraiment nous faire une grosse pièce vraiment sur les cuisses. Ensuite, j'aimerais vraiment commencer à travailler des fleurs un petit peu plus en transparence et aussi avec ces textures en whip. Je trouve que c'est hyper léger, hyper joli, hyper fin, etc. Donc je vais aussi bosser ça. Ensuite, comme d'hab, pour chaque collection, je me mets toujours des petites à moyennes pièces à faire. Donc on va faire un lys en transparence, un petit lotus juste en dessous, tournesol, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas proposé. Et après ça, c'est une fleur que j'ai en référence photo, mais je sais plus trop à quoi ça ressemble. Et évidemment, toujours petit papillon simple et papillon effet 3D. Donc ensuite, pour une pièce un peu plus grosse, dans un dos, j'aimerais, vous voyez, faire une sorte de composition un petit peu en
vraiment très sharp, très pointu on va dire sur le bas, qui remonte peut-être presque dans le cou. Et du coup là ça serait des motifs de pétales ou de fleurs, d'ailes de papillon, je sais pas exactement encore. Ensuite sur le côté on passe du coq à l'âne. J'aimerais avoir vraiment un motif de lierre de vigne très dense avec un papillon par-dessus. Donc à voir comment je le travaille. Ensuite j'ai trouvé une référence d'une fleur incroyable avec des textures de folie dedans et ça j'aimerais vraiment le retranscrire en tatou. Donc ça serait vraiment une grosse fleur en composition plutôt sur la cuisse ou sur le mollet. Ensuite j'aimerais faire une composition avec une tulipe qui s'apparente à ce flashy que j'ai dessiné parce que je trouvais le placement et la compo hyper cool, donc j'aimerais l'associer et le retranscrire avec de la tulipe. Et ensuite pour un truc un peu plus petit, mignon, j'aimerais juste faire une petite composition myrtille. Donc voilà pour tout ça. Voilà pour les deux compositions que j'ai placées un petit peu sur ces corps. Sur ce, il me reste plus qu'une petite heure avant d'aller à la gym. Donc je pense que je vais me poser un peu sur de la peinture en mode chill. Du coup, je vous montre un petit peu l'évolution de la peinture. Et ensuite, j'en ai profité pour vous embarquer avec moi à la gym. Donc déjà, vous avez sur la gauche le résultat de la peinture que j'avais oublié de filmer, donc je vous l'ai pris en photo. Et sinon, à la gym, j'ai réussi à passer ce nouveau mouvement qui peut paraître extrêmement bizarre dans un premier temps, mais j'étais déjà hyper contente de moi. Et ensuite, je vous embarque le lendemain. Je vous ai pas trop expliqué, mais il y a de ça quelques semaines, quelques mois, j'avais commencé un projet tatou pour une cliente. Donc vous allez le voir, c'est sur la hanche. C'était des petites pivoines en fleurs et un petit peu en bourgeon. Et on n'avait pas eu le temps de finir ce projet lors de la première séance. Donc rendez-vous au shop comme d'habitude. J'en ai profité pour manger un petit cake salé que je m'étais fait en guise de petit déj. Donc j'ai repréparé les stencils et la partie manquante du tatou. Et ensuite on a pu tatouer tout ce qui manquait. Voilà, je suis hyper contente de ce projet et ça rejoint ce que je vous disais sur le fait que en ce moment je travaille pas mal de pivoine et je trouve que les résultats sont assez chouettes, donc je suis très contente. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. A très bientôt pour un prochain vlog et je vous fais plein de bisous et surtout je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.